Asseyons-nous. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de GNR Garage. Bonne année à tous, bonne santé, prospérité, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, on va parler du futur de la chaîne. A tout de suite. J'espère que le son vous satisfait parce que je pense que vous l'avez remarqué. Juste ici, qu'est-ce qu'il y a? Petit micro DJI, voilà. Petit investissement, voilà. Enfin, petit, moyen. Merci le Papa Noël, comme on dit. Un des problèmes de la chaîne, c'était le son. Et là, grâce à ces micros, parce qu'il y en a deux, il y en a bien deux dans la boîte. Grâce à ces micros, je vais pouvoir avoir un meilleur son, un son de qualité, etc. Et là, on va parler de quelque chose. Parce que franchement, le son, j'arrivais pas à parler. En fait, je devais crier sur les vidéos limite. J'étais là en mode « Salut à tous !» Parce que le téléphone est loin en fait, les gars. Parce que je filme avec mon téléphone. Donc le téléphone était loin, j'étais obligé de crier, machin, ça m'énervait. Là, je peux parler à un volume normal et vous m'entendez. C'est ça qui est magnifique. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il y a d'autres colis qui arrivent. Voilà, j'ai fait une petite commande avec plusieurs choses. Mais ça, ce sera réservé pour la suite. Voilà. Donc, l'autre petit cadeau du Papa Noël, ce Mac. Vous savez pourquoi j'ai besoin d'un Mac pour faire du montage? Actuellement, j'avais déjà un Mac, c'était celui de ma copine. Mais on va dire, elle en a besoin, comme tout le monde, elle a besoin d'un ordinateur. Donc je ne pouvais pas être à 100% dessus. Maintenant que je suis là, je vais pouvoir grandement avancer sur les montages et normalement le rythme des vidéos sera un peu plus meilleur que ce qu'il était actuellement en dents de scie en fait. Montage et son, le plus important pour l'instant. Après le reste, ça arrivera, mais voilà. Je reprends mon café parce que il faut mon café. Ah oui, je ne l'ai peut-être pas dit, j'ai aussi un filtre ND sur la caméra. Donc normalement les couleurs seront un peu plus naturelles que ce qu'elles étaient. Maintenant, le futur de la chaîne. Alors, cette année, objectif 1000 abonnés sur la chaîne YouTube. C'est grand, hein. Pareil sur Instagram, pareil sur TikTok. Je vais faire du contenu sur les deux, Instagram et TikTok. Instagram sera plus des petites photos, je pense, pour dire ouais, je vais faire tel tournage, machin, truc. Voilà quoi, comme un Instagram. Et par contre, sur TikTok, ce sera peut-être des micro-republications de certaines vidéos ou alors même des contenus exclusifs. Voilà. Je faisais déjà ça avant, mais là, je vais reprendre un peu vraiment le live TikTok, discussion, voilà, discussion, passion, etc. L'autre jour, sur Instagram, j'en ai parlé, j'ai parlé de la pompe à vide aussi. En gros, je suis arrivé au travail et je sors de la voiture et là, j'entends un gros crash. Là, je suis embrayé. Là, je débraye. On entend le bruit et c'est violent. On dirait que la voiture va exploser et tout. Du coup, je me suis penché sur la pompe à vide parce que je sais que ça peut venir de là, mais c'est pas sûr. Donc, j'ai changé la pompe à vide. Ça n'a pas résolu le problème. Ça fait toujours un shrink. Vu que j'avais des problèmes de turbo, je me suis dit, ça peut être le fait que la pompe à vide soit HS en gros. Le turbo à géométrie variable, il marche grâce à une dépression. Donc si la pompe à vide ne marche pas, bah, le turbo à géométrie variable ne marchera pas. J'ai vérifié, en changeant, ça n'a pas changé les problèmes de puissance de la voiture. Elle charge toujours à 3000 tours. En vrai, le vrai problème, c'est que là, j'ai fait Noël et le jour de l'an. Et en rentrant, je me rends compte que j'ai plus rien comme eau dans le vase d'expansion. Et je regarde sous la voiture, je vois qu'il n'y a aucune fuite, nulle part. Et en fait, je me rends compte que sur le boîtier d'eau, que j'ai déjà changé, et ben en fait, le capuchon fuit. Sauf que ce capuchon-là n'est pas censé fuir, hormis si on a mis un mauvais capuchon. Sauf que moi, l'autre jour, j'ai perdu le capuchon de boîtier d'eau, donc je l'ai remplacé par une valve de roue, un capuchon de valve de roue. C'est censé fonctionner dans 90% des cas, sauf quand le constructeur de la pièce te met un filetage trop grand.
Et là, c'est ce qui se passe. Du coup, le filetage est trop grand, le capuchon de valve de roue se serre super mal, ce qui fait que j'ai de l'eau qui coule. Donc je tournais sans eau. Sachant que cette voiture-là, elle a tellement de trucs avec de l'eau, j'ai découvert que mon turbo avait besoin d'un refroidissement par eau. Voilà, j'ai un turbo refroidi par eau, j'ai le GR refroidi par eau, j'ai tout qui tourne autour de l'eau sur cette voiture, c'est une des précurseurs de ça. Donc, si j'ai plus d'eau, la voiture tourne comme une patate. Et là, c'est ce qui s'est passé. La voiture tournait un peu mal. Donc, tant que j'aurai pas résolu tous les problèmes avec ce système d'eau, la voiture tournera mal. Trop de choses à faire sur cette voiture, bref. Ça, c'est pour la partie fiabilisation. Une fois que j'aurai réparé le système d'eau, que j'aurai réparé la vanne EGR, le moteur sera nickel. Ah oui, j'ai aussi une fuite d'huile parce que le joint que j'ai mis en dessous, ça aussi, il faut qu'on en parle. J'ai mis un joint en dessous, mais je vais mettre de la pâte à joint plus le joint. Je vais le redémonter le carter d'huile et je vais remettre un vrai joint, quoi. Parce que là, ça commence à me saouler, je perds de l'huile, je suis obligé d'en remettre à peu près 500 ml tous les 3-4 000 km. Ça consommera toujours moins qu'un PureTech, après tout. mais c'est relou, c'est relou. Donc je vais redémonter le carter d'huile pour changer le joint et mettre un joint silicone, enfin, vous savez, qui se colle. Malgré tout, j'aime cette voiture. Vous voyez, c'est ma voiture préférée et je vais tout faire pour la garder un maximum. Fiabilisation de la Laguna. Ensuite, partie esthétique sur la Laguna. Voilà, j'ai envie qu'elle ressemble à quelque chose. Déjà d'une, je vais commencer par polir les phares, parce qu'ils sont dégueulasses. Ils ressemblent à rien, mes phares. Remettre tous les plastiques noirs là, qui sont en train d'être délavés d'une vraie couleur noire. La couleur des jantes aussi, elle commence à m'énerver. Elle était noire brillante, là elle ressemble à rien, il y a tout qui se décolle, machin. Soit j'aimerais reponcer les jantes et les repasser en noir brillant, soit je fais un truc loufoque, je décape tout et je les remets d'origine, donc c'est-à-dire grise, avec les capuchons de jantes au milieu noir. Parce que je trouve que c'est ultra sexy. Voilà. Le rabaissement de la voiture. Alors, c'est pas un rabaissement de ouf, hein, vraiment, c'est pas le rabaissement de l'année, mais quand même, moins 20 mm. Mes suspensions sont complètement mortes, il faut que je les change complètes. Elles sont, je sais pas si elles sont d'origine, mais en tout cas, elles ont en tout cas plus de 100 000 km. Bon, après, vous allez me dire, ça tient à 100 000 km. Oui, mais là, ça tient plus. Pour ce qui est des ressorts, les voici, les voilà. Donc, c'est du Hayback. Je l'ai acheté d'occasion, hein. C'est, comme j'ai dit, c'est Greg Lag qui me l'a vendu. Franchement, en très bon état. Merci à lui. Donc, il y aura une vidéo là-dessus aussi. Quand il y aura les sous, hein, parce que ça coûte assez cher, hein, 400 balles. On va revenir sur la Polo. La Polo, elle a eu plein de fuites au niveau du toit panoramique. Du coup, on a décidé de sacrifier l'ouverture du toit panoramique. Les gars, j'ai pas le toit ouvrant le plus étanche de France. Voilà, à quoi ressemble mon toit ouvrant actuellement. Il est plus étanche que n'importe quelle voiture qui n'a pas de toit ouvrant. Voilà, merci de Scotch Action. Et depuis, on n'a plus de fuite, sauf que j'aimerais quand même mettre un joint silicone tout autour pour vraiment faire un beau jointage, parce que là, c'est du scotch. Voilà, j'ai du scotch de plombier qui est collé comme ça sur le, sur le toit de la Polo, c'est assez drôle. Enfin, pour finir cette vidéo, j'aimerais aussi lancer un truc qui me tient à cœur, c'est la présentation de voiture. Voilà. C'est un truc qui m'a toujours tenu à cœur. Moi, j'ai toujours été passionné de bagnole. Je connais pratiquement tout sur le bout des doigts, sauf les Lamborghini et tout ça, parce que, en fait, les voitures de sport, c'est, je vais dire un truc horrible, hein, mais ça ne m'intéresse pas. Voilà, en vrai, c'est bien de les connaître, vous voyez, genre tout ce qui est Lamborghini, supercar, etc. Mais moi, j'aime bien les voitures de tout le monde, les voitures du peuple, en fait. Une 208, je vais être en mode waouh, trop bien, un berlingot, waouh. Voilà, j'ai que des goûts bizarres. Moi, j'aimerais bien faire des petites présentations de véhicules. J'ai déjà fait une présentation de ma voiture, mais bon, j'ai envie de la retourner, cette présentation, parce que voilà, ma voiture est un peu moche et j'aimerais refaire une présentation quand elle sera toute nickel. J'ai plein de collègues qui sont chauds à l'idée de le faire. En fait, le but de la chaîne, c'est d'être un lifestyle automobile. Voilà. Vidange, réparation, réparation en tout genre, démontage, présentation, tout ce que vous voulez. En fait, la chaîne, ça va s'axer sur ça. Voilà. C'est quelque chose qui me passionne et j'aimerais bien le partager avec vous, vous tous qui me suivez actuellement sur ma chaîne YouTube.
Donc voilà. Voilà. Donc lancer des petites vidéos de présentation de véhicules, ça me ferait beaucoup plaisir. Et de toute façon, tout ce qui est nouveauté sur la chaîne, vous le saurez sur Instagram. Enfin, quand je fais une vidéo, quand je prépare une vidéo, quand je lance un live TikTok, etc., etc. Tout sera dit sur le Instagram. Donc vraiment, abonnez-vous sur le Instagram. Pour conclure cette vidéo, 4 axes. Voilà, les 4 axes d'amélioration de la chaîne. Enfin, pas vraiment d'amélioration, mais 4 axes de discussion. Donc déjà, d'une, on a le fait qu'il y a plein d'améliorations sur la chaîne. Micro, filtre ND, bon ça j'avais déjà le filtre ND, mais bref, micro, filtre ND, ordinateur et plein d'autres babioles qui vont arriver, plein d'autres gadgets. Deuxième axe, la réparation totale, enfin pas la réparation totale, mais surtout la fiabilisation les gars, et la prépa esthétique de la voiture. Si jamais j'ai des petites réparations de voiture que je peux vous filmer, bah, je vous filmerai. Voilà, il n'y a pas de raison que je ne le filme pas. Genre par exemple, si jamais j'ai un collègue qui me dit « Ouais, j'ai besoin d'aide, machin », comme pour la vidange de la Civic 10. Pour la vidange de la Civic, ouais, c'est un collègue à moi, super sympa. Il m'a dit « Ouais, viens, tu peux filmer la vidange, patati ». Bref. Ensuite, troisième étape, ou 3 et 4, les vlogs et les vidéos de présentation de voiture. Ça, c'est vraiment le must que je veux faire aussi, c'est lancer cet arc-là sur ma chaîne, l'arc de présentation, machin. Et pour terminer, les objectifs, quoi. Objectif 1000 abonnés. J'espère les atteindre avant la fin de l'année, quoi. 1000 abonnés, vous savez ce que c'est, 1000 abonnés? Et de faire Instagram, du coup, le média de la chaîne, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous vous abonniez à Instagram. Je mettrai les avant-premières de vidéos, des petits posts par-ci par-là pour vous dire ouais, salut, tout va bien, la voiture est pas en panne. Vous voyez ce que je veux dire? Des petits posts de blagues, etc. Ça peut être drôle. Et aussi essayer de garder un rythme d'au moins une vidéo toutes les 2 à 3 semaines. Voilà. Abonnez-vous en masse TikTok, Instagram. Abonnez-vous à la chaîne. Et si jamais vous avez des remarques ou des commentaires à faire sur ne serait-ce que mes vidéos, si jamais vous voulez vous manifester aussi, parce que moi je suis ouvert à tout le monde, hein, pour si jamais vous voulez présenter une voiture atypique ou quoi sur ma chaîne. 06 c'est dans le Var, parce que après ça fait un peu loin quand même. Mais n'hésitez pas à vous manifester, à m'envoyer un message privé sur Instagram et on verra ce qu'on peut faire. Voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous une super bonne nouvelle année, prospérité, bonheur. Et je vous dis à plus dans le bus pour une prochaine vidéo. Ciao.